Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku. Pas de développement du secteur agricole sans route. C'est dans ce cadre que, dans ses différentes interventions, le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers Papakin met un accent particulier non seulement sur la production vivrière, mais aussi sur les routes de dessertes agricoles, sans lesquelles l'évacuation de tous les produits est très difficile, voire impossible, dans certains coins où même les motos n'arrivent presque pas. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo. Voilà qui justifie le lancement ce 25 janvier 2020 dans le secteur d'Imbongo, dans le territoire de Boulungu, des travaux de réhabilitation de 2 axes routiers dont la province d'Ikwilu, à savoir l'axe Kikwit-Sacré-Cœur, Kimputu-Seke et Koubi, et de 2 ponts. Pont Kamcha à 102 km. Et l'axe bifurcation nationale numéro 1, Gomena, Boualengue, Idiofa, 80 km. Ainsi que le pont Lufuku 2, Luchima, sur la route Gungu, Kakobola, Kisala, Mungindu et Kaboudi. Ces travaux seront exécutés par l'Office de route pour un montant de plus de 7 millions de dollars et pour une durée de 8 mois. Le coordonnateur national du Papakin, Popol Kizungu, qui n'a pas caché sa satisfaction de voir ces travaux être lancés ce jour, a indiqué que ce programme du gouvernement de la RDC, en partenariat avec son bailleur FIDA, ne vise autre chose que de contribuer de manière durable à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des paysans producteurs. Quel est l'impact de cette activité que nous lançons ce jour? Premièrement, sur le plan socio-économique et en suivant les recommandations des autorités, qui se retrouvent dans le comité provincial de suivi des gestions du projet, les travaux IMO ont permis de créer des emplois temporaires et augmenter les revenus des populations locales. La réalisation de 500 km a utilisé une moyenne de 400 000 cantonniers, fils des territoires concernés. Il en est de même des travaux d'entretien de 770 km en 2016 qui a employé 240 cantonniers et ceux de 565 km en 2019 a employé 176 280 cantonniers. Il y a donc du travail pour les autochtones. En plus, sur le plan pratique, le temps de parcours sur les axes a été considérablement amélioré. Quelques heures au lieu de jours après livraison des ouvrages. Nous comptons une vitesse moyenne actuelle de l'ordre de 40 km par heure au lieu des arrêts constants. Nous signalons aussi que l'amélioration de l'état de la praticabilité de route
à faciliter le déroulement des activités agricoles, notamment celles de dissémination auprès de 73 900 ménages qui ont été servis avec les semences de maïs, de niébé et des boutures de qualité pour emblaver environ 36 950 hectares. L'axe qui quitte Sacré-Cœur, Kimpoutou-Seke, Konkancha, pour lequel nous sommes en train de lancer des travaux, traverse les secteurs, comme l'avait dit l'administrateur tout à l'heure, d'Imbongo et d'Nkara. Et comme vous le savez, ça a été rappelé, ce sont des bassins de production agricole, une production très élevée. Cet axe véhicule un trafic important en termes de fréquence. Et ça nous intéresse. La moyenne de circulation journalière constatée est actuellement de 10 à 15 véhicules qui va être certainement améliorée. Vous savez aussi que cet axe alimente directement la ville qui quitte Kinshasa aussi, en produits vivriers, de première nécessité. Cependant, l'état de dégradation actuel, cet axe caractérisé par des bourbiers importants sur plusieurs tronçons, rend sa praticabilité très difficile. Des véhicules qui passent même des journées sur l'unique tronçon qui quitte Sacré-Cœur à Kimpoutou-Seke. La nature donc, des interventions, comme décrite précédemment déjà, permettra donc de réduire le temps de parcours avec une vitesse moyenne normale, ce qui entraînera, et là un autre impact économique très important, la réduction des prix des produits agricoles sur le marché, ainsi que l'épargne des véhicules. Donc là, il y aura une baisse du coût d'exploitation par les usagers, avec cette amélioration du confort de circulation. Il en est de même de l'axe RN1, domaine Anguaneng et Diofa, actuellement impraticable sur certains tronçons. Jadis, cet axe véhiculait un trafic très important, estimé à 10 grands camions par jour. La réalisation de cet axe facilitera les échanges commerciaux entre la cité de Diofa et la ville de Kikwit. Dans son monde de circonstances, le vice-gouverneur de la province du Kwilu, qui a lancé ces travaux, a félicité le Papakine pour la qualité de ses différentes activités dans la province du Kwilu, précisément dans les territoires d'Idiofa, de Boulungu et de Gungu. Il a non seulement plaidé pour l'extension de ce programme salutaire du gouvernement dans les autres territoires, mais aussi et surtout à sensibiliser la population sur une appropriation sans faille. Donc, nzila yoke usage ya moto nyonso. Munga mona ba moto ke lutamini. Munga mona bankelu na ba produit. Kana nzila ebosala yo vanda l'intérêt ya bête nyonso, bête batila yo mbote. Tala kokesala yoke ko engager bête nyonso. Ome tuba après 8 mois qui salai mutasala suivi quelle province. Province c'est moi, province c'est vous, parce que ce n'est pas le gouverneur qui viendra prendre la roue pour le faire. Gouverneur talon maraka nani population. Ça la tronçoya et tipana. Dans tout cas, on a mieux la moi premier. Il faut noter que le responsable des infrastructures rurales, Gérard Bafouka, a donné beaucoup de détails aux autorités locales sur les différents axes routiers de dessertes agricoles concernés par ces travaux et a insisté sur la durabilité de ces ouvrages après le Papakine. Pour l'ingénieur Bafouka, sans une politique efficace d'entretien routier, ces différents axes réhabilités par le Papakine disparaîtraient avec l'achèvement du programme. Tofungwani misolelo tomoni bozo banyonso tosali oya kobongisa Congo avenir ebongi tosali. Dans le Kwilu, à travers les 3 territoires, nous intervenons dans le domaine de remise en état de praticabilité des routes, dans le domaine des routes, où nous avons 2 grandes activités, la réhabilitation des routes et l'entretien des routes. Au niveau de la réhabilitation, nous faisons de la réhabilitation en mécanisé, là où les dégradations sont très importantes. Ça concerne particulièrement des routes provinciales. Et nous intervenons aussi avec la méthode de haute intensité de la main-d'œuvre.
là où ce sont des dégradations acceptables, capables d'être travaillées avec la main-d'œuvre locale. Donc nous avons déjà réhabilité en IMO en 2015 132 km ici à Idiofa. Actuellement, nous sommes en train de réhabiliter 137 km. Nous travaillons directement avec la DVDA qui assure la supervision et le contrôle des travaux. Dans le domaine de la mécanisation, là nous venons de signer un grand contrat avec l'Office des routes pour la réhabilitation de l'axe, un axe très important qui va faciliter l'accès au territoire d'Idiofa. Car comme vous le savez actuellement, l'accès au territoire d'Idiofa est très difficile. Donc nous allons reprendre l'axe RN1 en passant par Gomene et Boalengue pour atteindre Idiofa sur un linéaire total de 82 km. C'est une réhabilitation qui se fera en mécanisé. On va faire un reprofilage lourd avec des matériaux d'apport locaux, notamment la terre jaune qu'on trouve sur place à travers les différentes carrières. Mais il y aura aussi une intervention consistante qu'on va faire pour essayer de lutter contre l'érosion qui menace la cité d'Idiofa, juste à la jonction avec la route qui vient à peine d'être asphaltée au sein du territoire d'Idiofa. Donc là, nous allons prolonger cet asphalte-là sur 2,1 km. On va faire une chaussée stabilisée en ciment avec un revêtement en monocouche. Nous pensons que la province va s'impliquer, notamment à travers le FONER qui pourrait aussi intervenir pour assurer l'entretien des routes en période post-programme. Les bénéficiaires de leur côté, contents du lancement des travaux et surtout de leur finition qui mettrait fin à leurs peines liées à la difficulté d'évacuation des produits et des pertes post-récolte, n'ont pas taré d'éloges envers le Papakine. ba camion pe ko bando kota bana ba mike wana ba bota masiko ba moni na bango na camion te ba ko bando mona ba camion ba moto biso pe tozo sepela soki zeke no na ba projet mususu eza na ba série ba Papakine boye Congo vraiment eko bonga na minute muke ko nzela na za pona biso na nzela na intérêt eza na pona biso population eza pona ba oto ba oto te eza pona biso population